Celui qui est en bonne santé est riche sans le savoir. Je vous invite à suivre ce grand rendez-vous, ce fabuleux rendez-vous dédié à la santé et au bien-être. C'est prévenir du cancer du testicule et de la prostate. Et bel et bien notre sujet du jour dans le cadre de Novembre Bleu, ce mois dédié à la santé masculine. Et nous nous sommes dit, c'est vrai que c'est moins connu, du grand public. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas en parler dans cette émission, question de sensibiliser, question également de sauver des vies. Alors, nous nous sommes dit pourquoi pas en parler avec un spécialiste, quelqu'un qui se connaît dans la profession, quelqu'un qui a vraiment de la maîtrise par rapport à ces thèmes qui est bel et bien le cancer. Donc je vous invite de rester branchés, prenez votre carnet, prenez votre stylo, restez branchés pour pouvoir apprendre ensemble avec nous, parce que dans cette émission nous apprenons ensemble. Devant moi il y a un spécialiste, il est bel et bien spécialiste en oncologie, il s'appelle Dr Atib Mollet. Bien, avec lui nous allons parler tout au long de cette émission, donc on saura vraiment parler de ce que vous appelez tabou. À travers cette émission, il va répondre à toutes nos questions. Docteur Mollet, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Non, ça va, Dieu fait grâce et vous-même. Oui, ça va, par la grâce de Dieu également. Okay. Je suis très contente de partager ce moment ensemble avec vous, le moment d'apprentissage, le moment de sensibilisation, de sensibiliser non seulement les téléspectateurs, mais aussi les internautes, parce que c'est un rendez-vous non seulement des téléspectateurs, mais aussi des internautes. Alors, nous parlons du cancer de la prostate, mais aussi du cancer du testicule. Alors, la première question, c'est par rapport à cette grande campagne qui s'est organise, c'est partout en République démocratique du Congo, mais aussi dans des pays étrangers. Alors déjà, c'est quoi Novembre Bleu? Oui madame, merci. Novembre Bleu, c'est un mois au cours duquel nous nous consacrons à faire de la sensibilisation et partager l'information sur les cancers masculins. Les cancers masculins, en entendant par là, les cancers qui sont plus spécifiques pour l'homme. Et nous mettons un accent particulier sur les cancers des prostates et les cancers des testicules, parce que ce sont les deux purement masculins. Ils vont sur les organes génitaux masculins et qui sont plus spécifiques à l'homme. L'homme, c'est vrai, il peut aussi avoir les autres cancers des autres organes, comme la femme, bien sûr, les organes comme la vessie, l'estomac. Mais là, c'est commun. Comme nous venons de passer Octobre Rose, qui est consacré pour les femmes, rien que pour le cancer des seins, alors nous avons aussi Novembre Bleu pour faire une sensibilisation. C'est la rivalité? Non, ce n'est pas question de rivalité, mais par contre, c'est une façon de réveiller les consciences des hommes. Les femmes sont déjà plus avisées. C'est pourquoi vous avez vu qu'Octobre Bleu, il y en a eu. Octobre Rose, il y a eu plusieurs affiches, plusieurs campagnes. Mais Novembre Bleu est peu connu. Novembre Bleu est trop peu connu. Est-ce que c'est parce que les hommes ont du mal à aller se faire consulter? Est-ce que c'est parce que les hommes pensent qu'ils ont tous leurs droits déjà? Mais par contre, là, c'est de notre obligation de les sensibiliser et de leur dire que le cancer des prostates, le cancer des testicules existe, c'est bel et bien une réalité et c'est en train de prendre de l'ampleur et de l'incidence au sein de notre population. Alors pourquoi la campagne est-elle importante? La campagne est très importante dans le domaine du cancer parce qu'elle nous permet de faire un diagnostic à un stade précoce. Un stade précoce, c'est-à-dire un stade débutant. Quand on vous diagnostique un cancer débutant, vous avez toutes vos chances de guérison à 100%. Alors que si nous devons attendre, si les gens ne sont pas informés, il sera difficile pour eux d'être diagnostiqués tôt et ils nous arriveront toujours à des stades plus avancés qui deviennent encore plus compliqués et plus lourds dans la façon de faire la prise en charge.
Ok, très bien. Alors, comment se passe la campagne Novembre Bleu en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province de Kinshasa? Novembre bleu, comment il se passe à Kinshasa et en République démocratique du Congo? Cela revient directement au programme national de lutte contre le cancer, qui est l'organe du ministère de la Santé qui détermine tout ce qu'il faut faire en ce qui concerne la lutte contre le cancer. Alors, le programme a déjà établi avec plusieurs hôpitaux et plusieurs centres d'oncologie qui sont répandus à travers le pays et à travers la ville, d'effectuer plusieurs campagnes. Et peut-être une information pour vos téléspectateurs, notre gouvernement a déjà disponibilisé une certaine gamme de médicaments pour la prise en charge des malades avec cancer. Et dans la plupart des hôpitaux publics, cette gamme de médicaments est gratuite. Ce que plusieurs personnes ne savent pas. Ça veut dire que notre gouvernement s'attelle à le faire, mais nous, professionnels de santé, à notre niveau, nous devons encore aller plus loin avec la vulgarisation, les campagnes de masse pour permettre d'envoyer l'information à plusieurs personnes. Ce qui fait mieux encore avec votre émission. J'espère que nous allons atteindre une large masse de notre population. Bien sûr. Alors, parlons des aspects médicaux. Et là, on a parlé de la campagne, c'est vrai, et c'est pas assez chaud, c'est un peu humide, c'est vrai. Mais parlons des aspects médicaux en termes simples. Comment expliquez-vous, comment vous allez nous expliquer le cancer de la prostate et le cancer du testicule? Euh, Vous savez, je crois que notre population a déjà un peu de connaissances sur ce que c'est d'un cancer de prostate. Je vais prendre ça en second lieu. J'aimerais revenir sur le cancer des testicules parce que peut-être les gens ne le savent pas, c'est un cancer qui existe bel et bien et qui est en train de prendre de l'ampleur au sein de la population. Il a une certaine façon de se manifester, ce cancer des testicules. Il attaque la population jeune. Oui. Les malades des cancers des testicules sont généralement des jeunes patients, des jeunes gens. Comment ça vient? Quelles sont les causes? Quels sont les symptômes? Ce sont des choses que nous allons aborder petit à petit au sein de cette émission. Alors, s'il faut que je parle des causes du cancer des testicules, la cause la plus documentée en termes techniques, nous appelons ça la cryptorchidie. La cryptorchidie n'est rien d'autre, je vais appeler ça comme des testicules non descendus dans les bourses. On les voit déjà parfois à la naissance de l'enfant. L'enfant naît, ses testicules ne sont pas dans les deux bourses. C'est ainsi que les sages-femmes à la maternité, quand un bébé est un garçon, elles ont l'obligation, les sages-femmes, les médecins, gynécos, tous ceux qui sont là pour diriger un accouchement, de vérifier si les testicules sont bel et bien dans les bourses. Cette pathologie qui fait que les testicules ne sont pas descendus est une des grandes causes des cancers du testicule. Même si on a corrigé après, parce qu'il y a une chirurgie pour réparer ça. On répare, mais ça reste quand même la plus grande cause des cancers du testicule. En dehors de ça, il y a les antécédents. Il y a des antécédents personnels. Quelqu'un qui a fait un cancer du testicule droit, il y a la grande probabilité qu'il fasse un cancer du testicule gauche. Il y a les antécédents familiaux. Là, il y a des mutations génétiques, ainsi de suite. Les parents ont fait, les oncles ont fait. Ça se transmet de génération en génération. En dehors de ça, il y a aussi des choses, par exemple, comme les atrophies testiculaires. C'est-à-dire, à un certain moment, à cause de certaines maladies, certaines infections, un jeune homme se retrouve avec ses testicules qui ont diminué de volume. Il y a des causes comme la stérilité, qui sont en tout cas parmi les différents facteurs qui nous conduisent à un cancer des testicules. Là, c'est un peu pris de façon saccadée tout ce qui peut être comme cause courante pour un cancer des testicules.
Comment il se manifeste? Généralement, il se manifeste par une masse qui est dure dans le testicule. Parfois, c'est d'apparition soudaine, brutale, ou parfois, c'est une apparition qui est progressive. C'est une petite masse, vous allez à l'hôpital, bon, on pense que c'est une infection, on pense que c'est un abcès, on a donné des antibiotiques, on a fait cela, mais ça reste, ça persiste. Revenez vite voir un médecin pour faire des examens approfondis. Les examens approfondis, ça sera passer à une échographie, faire une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de cette masse qui doit être analysé au laboratoire. En dehors de cette masse, un autre signe, c'est une douleur soudaine au niveau des testicules, une douleur d'apparition brutale. Parfois, elle est comme poignante, mais parfois aussi c'est comme une douleur à bas bruit. Aujourd'hui, elle est très forte, insupportable. Demain, elle est supportable. Alors, un autre signe qui peut être commun à d'autres maladies au niveau des testicules ou des bourses, c'est l'accumulation des liquides. Vous pouvez voir comme s'il y a beaucoup de liquide dans les enveloppes des testicules qui sont les scrotums. On peut confondre ça avec une maladie qu'on appelle une hydrocèle. On peut confondre ça avec les autres affections qui peuvent toucher les enveloppes des testicules, mais pourtant, c'était un cancer qui avait déjà commencé son développement. Ok, très bien. Nous évoluons toujours dans le cadre de ces grands rendez-vous dédiés à la santé et au bien-être. Et même téléspectateurs, vous voulez participer dans cette émission? Appelez-nous au numéro affiché au bas de l'écran. Nous parlons du cancer de la prostate, mais aussi du testicule avec un spécialiste au nom de Dr Atib Mollet qui est avec nous. Docteur, nous continuons toujours dans le cadre de ces grands rendez-vous. Alors, la question que je me pose, est-ce que entre le cancer de la prostate et le cancer du testicule, les symptômes sont les mêmes ou c'est différent? Les symptômes sont totalement différents. Okay. Parce que c'est deux Parce que là, vous avez parlé différents. du symptôme du testicule. Ouais. Alors, les téléspectateurs aimeront aussi avoir une idée par rapport aux symptômes du prostate. Cancer de prostate. Le cancer de prostate, lui, par contre, il touche une population âgée. Généralement entre 50 et 70 ans. Parfois, nous revenons des 40 à 70 ans. C'est déjà une grande différence pour les populations touchées. Mais cela ne veut pas dire qu'un jeune ne peut pas faire un cancer de prostate. Là, c'est statistiquement où nous voyons que le cancer de prostate touche plus les plus âgés et celui des testicules touche les plus jeunes. Mais les exceptions existent. N'importe qui, masculin, homme qu'il est, peut faire ce cancer. Alors, les signes annonciateurs ou les signes d'un cancer de prostate sont aussi multiples. Les premiers signes vont des troubles urinaires, quelqu'un qui va faire la miction plusieurs fois. Pourquoi? Parce que la prostate qui a pris le volume à cause de la masse cancéreuse comprime sa vessie. Il va uriner à plusieurs reprises. Un autre signe, il peut arriver au niveau où il est en incapacité d'éliminer les urines. Il ne peut plus éliminer parce que la prostate comprime la vessie et la sortie des urines au niveau du détrisor. Il faut procéder par une sonde, parfois une sonde qui ne va pas passer. Nous devons faire une ponction au-dessus du pubis pour éliminer et soulager le malade. En dehors de ces signes urinaires, il y a des douleurs. Quelqu'un peut se réveiller avec des douleurs de la hanche atroces pour les populations de cet âge, surtout quand c'est un cancer de prostate déjà avec des métastases sur la colonne vertébrale. Vous verrez qu'il y a des douleurs osseuses. Il y a les dysuries, on en a déjà parlé, donc les
les troubles des urines. Il y a des patients qui viennent avec des douleurs insupportables ou parfois des douleurs diffuses au bas-ventre. Là, c'est des signes parfois d'un cancer de prostate. Oui. Alors, quelles sont les causes? Il y a plusieurs causes pour un cancer de prostate, comme il y en avait pour le cancer des testicules. Vous avez par exemple les antécédents, toujours comme on le dit, personnels et familiaux. Donc, quand vous parlez des antécédents, on voit l'héréditaire. Il y a l'héréditaire qui agit dedans. Il y a généralement les mutations génétiques. Dans le cancer des prostates, on parle des mutations de certains gènes, les gènes BRCA1 et les gènes BRCA2, qui sont très impliqués dans le développement des cancers des prostates. Et il y a les maladies comme les infections de la prostate qui ont été mal soignées et qui sont restées chroniques, c'est-à-dire sur une durée de plus de 6 mois, une durée de plus de 2 ans. Parfois, ça peut conduire à un cancer de prostate. Il y a les causes environnementales, l'hygiène de vie. Nous avons surtout cette habitude dans nos milieux, à Kinshasa et partout, de passer, c'est commun de dire à tous nos malades, tu souffres des infections, on donne des antibiotiques. Mais parfois, on ne cherche pas à faire des examens plus approfondis. Et ces infections, certainement que les patients ont, ces microbes deviennent rebelles, résistants à notre antibiothérapie. Et plus nous tombons dans un stade, comme je disais, d'une prostatite chronique qui peut, à la longue, devenir un cancer de prostate. Alors, plusieurs moyens sont évidents pour diagnostiquer ce cancer de prostate. C'est pour ça que nous recommandons une consultation régulière pour tous les patients de plus de 40 ans, au moins une fois chez son médecin par an, pour se faire un toucher rectal qui va évaluer la prostate. On va doser un antigène qui est spécifique de la prostate. S'il est élevé, on sait dans quelle marge se retrouve la normale et pouvoir avancer et évoluer. Alors, à quel âge il faut aller se faire dépister? Cancer des prostates, nous disons déjà à 40 ans. Cancer du testicule, déjà à l'âge de 20 ans, 18 ans, on est en consultation. Mais pour tout le monde, tous les hommes, il faut venir au dépistage. C'est recommandé. Dépistage volontaire. Volontaire. C'est cher? Le dépistage est un moyen très bien organisé et il n'est pas très cher, que ce soit chez les privés ou chez les publics, parce que c'est une façon de sensibiliser, d'éveiller les consciences et qui nous permettent de diagnostiquer ces pathologies à un stade précoce et nous permettre de bien les prendre en charge. Alors, dire que c'est cher, non. Et puis la santé n'a pas de prix. C'est accessible, voilà. Parce que quand je vois madame bien habillée, bien maquillée, ça pèse, ça coûte. Alors, il faut dépenser ça aussi pour la santé. Très bien. Alors, nous sommes toujours en train d'évoluer dans le cadre de cette émission Priorité Santé. Alors, parlons de la prévention. La prévention, c'est très important. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il faut veiller par rapport à notre alimentation? Est-ce qu'il faut éviter de rapports sexuels trop? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour se prévenir de ces pathologies? Alors, la prévention, c'est une bonne question. Et effectivement, la médecine préventive, elle reste la meilleure. Et le but de prévenir, c'est même ça, l'objectif de Novembre Bleu. Parce que les campagnes de dépistage ne sont pas seulement pour diagnostiquer les pathologies, mais c'est une façon pour nous de prendre rendez-vous avec nos populations, leur dire, voilà, cette année, tu n'as rien, nous vous gardons l'année prochaine, revenez, faites le même examen, faites le même contrôle. C'est déjà une bonne façon de prévenir. Parce que pour quelqu'un qui a passé son dépistage pendant 5 ans successifs,
il sera difficile de nous le retrouver avec une pathologie déjà avancée. Quand ça va commencer, certainement, on va le découvrir le plus tôt possible et on va traiter. Une autre prévention, par exemple, pour ce qui est du cancer des prostates, nous allons aller dans ce qu'on appelle une alimentation saine. Parce qu'il y a, par exemple, un des facteurs de risque liés à ces cancers, c'est la graisse animale. Une graisse animale, c'est-à-dire de la viande rouge, ça expose à développer le cancer des prostates. Pour les personnes déjà qui ont atteint les 50 ans, on leur dit diminuez la consommation de cette viande, augmentez votre consommation en légumes, augmentez votre consommation en fruits. Prenez de la viande blanche, prenez du poisson. C'est une façon de prévenir ces cancers. Il y a certains métiers, pour le cancer des testicules comme pour le cancer des prostates, les métiers où les patients sont exposés à certains rayonnements. C'est des métiers qu'il faut prévenir ou carrément il faut que les compagnies protègent les hommes qui travaillent dans ce genre de milieu. Il y a des tenues appropriées pour éviter que les rayonnements n'affectent pas ces genres d'organes et qu'on ait des cancers prostate ou testicules plus tard. Oui. En dehors de ça, il y a tout ce qu'il faut, la sédentarité qu'il faut éviter, l'obésité qu'il faut éviter. Donc, pour un homme qui ne peut pas faire un exercice physique, ne fût-ce que 2 fois le mois, c'est pas bon. Il est exposé. Il est exposé parce que la sédentarité et l'obésité sont des facteurs de risque pour ces pathologies. Okay. Alors, nous chutons déjà petit à petit vers la fin de cette émission. On n'a que 30 minutes pour toutes les informations, malgré la matière y est. Alors, on s'est dit, l'important joue encore l'avantage des dépistages précoces. Oui. Il faut dépister précocement parce que quand nous dépistons précocement, la prise en charge est directe, bonne, mais aussi moins coûteuse pour le patient. La prise en charge du cancer est vraiment coûteuse parce qu'elle est étalée sur une longue période du temps. On peut vous traiter pour un cancer pendant 6 mois, pendant 1 année, pendant 2 ans, pendant 5 ans. Vous guérissez ou vous ne guérissez pas. Nous allons limiter la progression de la maladie. Nous allons y aller pour une guérison totale. Donc, quand c'est déjà à un stade avancé, c'est trop coûteux pour le malade, et financièrement, et moralement, et mentalement, et même en termes de temps, mais aussi physiquement. Parce que les moyens de traitement du cancer sont des moyens assez lourds qui épuisent le corps. Alors, le dépistage précoce nous donne un grand avantage. Nous allons vous traiter avec un coût accessible, dans un temps record, et vous serez moralement, mentalement, et même votre entourage ne sera pas affecté. Parce que si on vous prend à l'hôpital chaque 2 semaines, chaque 10 jours, chaque 3 semaines, pendant 2 ans, pendant 5 ans, vous sentez ce que ça fait même auprès de vos proches. Alors, le dépistage précoce reste le meilleur moyen, il reste la meilleure médecine et la meilleure thérapie pour ces 2 types de cancers. Ok, et très bien. pour tout autre cancer aussi. Ok. Alors, on peut vivre longtemps avec cette maladie? On peut vivre longtemps, le cancer n'est pas une fatalité du coup. On peut guérir aussi de ça? On peut aussi guérir du cancer. Beaucoup de témoignages à notre actif aussi. Des patients guéris du cancer. Prostate, cancer des testicules, au pays et en dehors du pays. Très bien. Alors, comment ça se passe, la prise en charge ici? La prise en charge, elle englobe beaucoup de moyens en fonction du type de cancer. Parce qu'on parle d'un cancer des prostates, un cancer des testicules, mais il y a beaucoup de types selon les expressions des protéines. Là, nous sommes au niveau des analyses
que nous faisons au laboratoire. Il y a aussi en fonction de l'extension du cancer, comment il est, est-ce qu'il est resté seulement à la prostate, à quelle zone de la prostate, à quelle zone des testicules, quel est son type, comment il s'exprime, est-ce qu'il a atteint les organes voisins, est-ce qu'il est allé dans les organes à distance. Alors plusieurs moyens de traitement s'invitent. Nous avons la chirurgie. Par exemple, pour ce qui est du cancer des testicules, on fait une orchidectomie qui est une ablation totale des testicules. Le testicule atteint. Si c'est les deux aussi, ça devient une castration chirurgicale. On doit couper? On les enlève. Oui, c'est une chirurgie. Et puis, on va donner un traitement après ça pour éviter les récidives ou quoi que ce soit, des métastases, prévenir si ça atteint d'autres organes. C'est-à-dire, il y a plusieurs moyens de traiter. Il y a la radiothérapie, la chimio, l'hormonothérapie, l'immunothérapie même. Actuellement, avec les nouvelles techniques des traitements ciblés que nous faisons, avec le cancer des prostates par exemple, aujourd'hui, nous pouvons y aller directement pour le diagnostic avec un isotope qu'on met en diagnostic et en même temps, il traite. Donc, nous avons une grande gamme de traitements, mais qui sont parfois difficiles de mettre en marche parce que les malades nous arrivent dans des stades très avancés. Vous avez insisté pour demander s'il fallait couper les testicules. Oui. Alors, quand on coupe les testicules, est-ce qu'on peut aussi engrosser? C'est pour ça que pour faire ce type de traitement, surtout chimiothérapie pour un cancer des testicules, pour un cancer des prostates, même radiothérapie, hormonothérapie, qui sont parfois des traitements qui entraînent une diminution de la libido chez l'homme. Dans certains cas, ils peuvent entraîner la stérilité. C'est comme ça que l'homme parle avec son médecin, son staff médical. On prélève sa sémence, les spermes sont gardés quelque part. Au cas où il a besoin d'une future progéniture, avec les nouvelles techniques de fécondation assistée, on peut procéder à une fécondation in vitro et il a sa progéniture. Ok, très bien. J'espère que les téléspectateurs ont bel et bien compris le message. Alors, comme j'avais dit, je tends déjà vers la fin de cette émission. C'est vraiment une émission très intéressante. Je sais qu'il y aura beaucoup d'appels de la part des téléspectateurs qui aimeront bel et bien vous contacter aussi pour la prise en charge. Alors, peut-être la dernière question, un petit conseil. Avant d'arriver là, j'aimerais savoir, est-ce que ces deux maladies, ces deux pathologies sont contagieuses? Non, elles ne sont pas contagieuses, ces deux pathologies. Alors, ce ne sont pas contagieuses, c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors, dernière question, c'est par rapport à un petit conseil à nos amis qui sont en train de nous suivre de partout. Ils sont en train de nous suivre. Et un petit conseil recoupé ça là-bas en haut. Et aux Alapenza, je ne sais pas si à Lingala, il nous a mal à Mingi. Alors, pour ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, j'aimerais juste dire que le cancer, il est vrai, il est réel, il est une maladie. Le cancer n'est pas un mauvais sort, comme c'est répandu peut-être à travers nos cités, mais le cancer est une maladie comme toute autre maladie. Vous avez un proche, vous avez un parent qui est atteint d'un cancer, ne le précipitez pas pour la mort, amenez-le rapidement dans un centre où il peut être pris en charge. Il serait mieux, au lieu qu'il décède aujourd'hui, qu'il passe encore 2 ans, 5 ans, 6 ans de vie avec vous. Ça vous fera du bien. Mais le plus grand conseil que je peux donner à toute notre population, c'est de se faire dépister. Chers hommes, chers frères, faites-vous dépister, faisons-nous dépister. Allons dans les centres de dépistage pour cancer des testicules, cancer des prostates. Vous ne perdez rien, c'est votre vie que vous sauvez, c'est pour votre bien-être. Merci. Merci beaucoup, Dr Imole Atibou. J'espère déjà vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Alors, imam téléspectateurs, en tout cas, c'était un réel plaisir de partager ces moments forts ensemble avec vous. On a parlé sur le cancer de la prostate, mais aussi sur le cancer du testicule dans le cadre de ce mois de novembre. Il y a une campagne basée sur ça. Alors, nous vous invitons vraiment, vraiment à se faire dépister, justement pour éviter les pires. Alors, quant à moi, je vous aime beaucoup et on se retrouve très, très, très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.